Dans cette capsule vidéo, nous allons nous intéresser aux fonctions polynômes du second degré. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fonction polynôme du second degré? C'est une fonction de la forme f de x égale ax au carré plus bx plus c, où a, b et c sont des nombres réels. Donc nous voyons ici que le a vaut 0,5, le b vaut 1,5 et le c vaut 1. Nous allons donc étudier cette fonction en rapport avec la fonction carrée que l'on a déjà vue au préalable. Alors la fonction carrée se représente graphiquement par une parabole ici, qui est décroissante, puis croissante. Un polynôme, une fonction qu'on appelle aussi une fonction polynôme du second degré, a comme courbe représentative une parabole de la même manière que la fonction carrée. On constate néanmoins que celle-ci semble un peu plus écartée que celle représentant la fonction carrée. Et surtout, elle est déportée, elle n'est pas du tout le sommet pour la fonction carrée qui se trouve en 0, ne se retrouve pas du tout au même endroit pour cette fonction polynôme du second degré. Nous allons donc dans cette capsule vidéo étudier le comportement de cette courbe, et donc plus particulièrement de la fonction, les variations de cette fonction, en rapport avec les coefficients. Et pour cela, nous allons disposer donc des trois coefficients, le coefficient A, 0,5, le coefficient B, 1,5, et le coefficient C, 1. Nous allons surtout nous intéresser dans un premier temps au coefficient A. Dans une capsule vidéo suivante, vous aurez le comportement de B et de C. Donc pour s'intéresser exclusivement à A, on va simplement mettre la valeur de C à 0, la valeur de B à 0 elle aussi. Ainsi, nous avons un polynôme du second degré qui est de la forme ax carré, simplement, puisque B et C valent 0, ça élimine le reste de l'expression de f. Alors on constate dans un premier temps que lorsque A vaut 0,5, les variations sont identiques. On remarque bien que lorsque la fonction carrée est décroissante, la fonction polynôme ici est aussi décroissante, et lorsque la fonction carrée est croissante, la fonction polynôme, elle aussi, est croissante. Nous allons voir si, en faisant varier les valeurs du coefficient A, cela évolue. On remarque donc que lorsque la valeur de A augmente, donc en partant de 0 vers une valeur supérieure à 0, là, il n'y a pas de changement au niveau des variations de la fonction, puisqu'à chaque fois que la fonction carrée est décroissante, la fonction polynôme du second degré est aussi décroissante. De même, lorsque la fonction carrée est croissante, la fonction polynôme du second degré est aussi croissante. Donc on voit que ça n'a pas d'impact sur le sens de variation. On remarque simplement que les branches, ce que je désigne ici, les deux branches, se rapprochent l'une de l'autre. Plus A augmente, plus l'écart entre ces deux branches se rapproche l'une de l'autre. Je mentionne aussi le fait qu'on dit que ces deux branches sont ici tournées vers le haut, puisque ça va exactement vers le haut. Alors on peut maintenant se demander ce qui se passe lorsque A vaut 0. Donc on arrive sur A vaut 0. Donc je vais le placer. Voilà. Alors là on se retrouve cette fois-ci plus du tout avec une parabole, mais avec une fonction, avec une droite représentant graphiquement une fonction linéaire. En effet, puisque si nous regardons l'expression de f, nous tombons sur f de x égale 0. F de x égale 0 est une fonction linéaire et en même temps une fonction constante. Passons aux valeurs négatives. Et là, on remarque un changement, c'est que lorsque le a est négatif, le sens de variation de la fonction polynôme est contraire au sens de variation de la fonction carrée. Donc lorsque la fonction carrée est décroissante, la fonction polynôme, elle, la fonction polynôme, elle devient croissante, et vice-versa pour l'autre partie. La dernière remarque portera sur les branches, puisque ici on peut remarquer que les branches ne sont plus tournées vers le haut, mais tournées vers le bas, et que lorsque A est négatif,
et que sa valeur diminue encore, les branches, elles se comportent comme précédemment, c'est-à-dire elles se rapprochent l'une de l'autre. Mais je rappelle qu'elles sont cette fois-ci tournées vers le bas.